Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire mon bilan couture du mois de mai. Donc avant de commencer cette vidéo, je sais pas si vous voyez un petit peu, peut-être qu'il n'y a pas un changement, vous voyez peut-être pas, mais en fait j'ai décidé de plus filmer mes vidéos bilan couture ou peut-être même dans les prochaines vidéos si ça me plaît cette façon de filmer. J'ai décidé de ne plus filmer debout. Oui, peut-être que vous avez jamais remarqué, mais à chaque fois que je filme mes vidéos, je suis debout. Donc dites-vous que quand je filme une vidéo de plus d'1 heure et que je suis debout, au début ça va. Et au bout d'un moment, j'en ai marre, hein, je suis essoufflée, je suis fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, donc un peu comme tout le monde, je dirais quand on reste longtemps, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais quand vous restez longtemps, très longtemps debout, après au bout d'un moment, vous avez un peu mal partout. Et c'est ce qui m'arrive, voilà, parce qu'en fait, mon plan de travail dans ma pièce couture est assez haut pour que je puisse assembler, découper le tissu sans trop me pencher parce que je suis grande, hein, 1m70, bonjour, voilà. Ce qui fait que quand je dois filmer une vidéo, assis, ça le fait pas. Donc là, j'ai dû bidouiller un truc avec ma chaise. Ma chaise, elle est montée à fond. J'ai dû mettre 2 coussins sur ma chaise pour me surélever encore plus. Donc dites-vous que c'est vraiment un bordel. Il faudrait vraiment que je regarde peut-être pour acheter une chaise de bar ou quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai regardé sur Amazon et quand je vois le prix d'une chaise de bar, ça fait un peu mal. Donc je me dis, on va faire comme ça pour l'instant. Ça fera l'affaire. On verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'aiderait un petit peu de voir si vous préférez quand je suis debout ou assis. Bon, moi je vais pas vous mentir que je préfère assis, voilà, mais je sais pas trop comment ça va se passer pour l'instant. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça peut aussi m'aider. Voilà. J'ai terminé de raconter ma vie, tout mon emplacement, etc. Alors, pour ce bilan couture, j'ai fait 6 cousettes différentes. Alors, il y a une cousette où j'en ai fait 3, mais bon, en même temps, c'est des culottes. Je pense que je vais commencer par ça. Sinon, les autres, c'est que un patron où j'ai fait qu'une version pour l'instant, je pense. Donc voilà, donc je vais commencer par ça. Donc pour commencer, je vais commencer par tout ce qui est un peu lingerie, culottes, etc. En fait, tout simplement, je me suis refait des culottes de règles, parce qu'il fallait absolument que je me fasse un petit stock, entre guillemets, avant d'avoir mes prochaines règles qui étaient au mois de mai, hein, comme chaque mois, j'ai envie de vous dire. Voilà, ce qui fait que j'ai réussi à en faire 3 juste avant de n'avoir Dame Nature, donc ce qui fait que j'ai pu tester les culottes, donc je vais vous donner mon avis juste après, mais je vais vous présenter le patron d'abord. Donc le patron, c'est le même que vous avez pu le voir dans la vidéo vlog. Je vous mettrai dans le petit i ou le lien en barre d'infos. Et aussi dans mon dernier bilan couture. Donc c'est la culotte Bloody Mary de la marque Lingerie Fit You. Ou Fit You Lingerie, comme vous voulez, qui se présente comme ceci. Donc vous avez la version B qui est la taille haute et vous avez la version A qui est la taille midi. Moi j'avais acheté la version des 2 versions. Non, pas le... Non, on va refaire la phrase, c'est bien ça aussi. Donc, je voulais dire que j'ai acheté le pack des 2 versions, voilà, qui m'a coûté 9,90 €. Mais vous pouvez acheter soit un kit avec les tissus et le patron, et ça coûte, je crois, une dizaine d'euros, je crois, au-dessus de 15 €, je sais plus, ou 20 €, je ne sais plus. Mais sinon, vous pouvez aussi acheter le patron en PDF, soit le pack des 2 versions ou soit juste la version A ou la version B. Et si vous prenez juste pour la version B par exemple que moi j'ai pris, donc la taille haute, vous payez que ça 5,50 € le PDF. Donc ça reste raisonnable pour de la lingerie et surtout pour un PDF, donc ça c'est vraiment très très bien. Le patron est super, vraiment je trouve que c'est vraiment super bien. Donc après au niveau de la taille, j'ai pris la taille M et vraiment elle me taille très très bien les culottes, donc vraiment pas de souci. Au niveau difficulté, c'est difficulté 3/5 parce qu'en fait on va utiliser 2 tissus qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser quand on fait un vêtement. En fait c'est le tissu Zorb ou le tissu éponge en bambou. Ça revient au même, hein. Voilà, c'est juste que c'est pas la même chose, si j'ai bien compris, c'est un tissu un peu plus absorbant, le Zorb. Et vous avez aussi le tissu pull qui est un tissu imperméable, et en fait c'est un tissu imperméable qui permet en fait voilà, pour les culottes de règles ou les trucs comme ça. Je pense que c'est surtout à cause de ça que la difficulté est de 3/5, mais vous pouvez faire cette culotte de règles en culotte classique, hein, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que cette culotte là pouvait aussi se faire
je pense, en culotte classique, et tout à fait, hein, voilà, c'est juste que ça sera doublé et qu'il n'y aura pas vraiment de gousset à coudre. Vraiment, il faudrait que j'essaye un jour, pourquoi pas, de faire en culotte classique, pourquoi pas, je viens de vous dire, à tester. Alors au niveau des tissus, j'ai utilisé que des chutes de tissus. J'ai dû juste acheter 1,50 m de jersey de coton noir dans le magasin à côté de chez moi, parce que c'était vraiment la dèche au niveau des chutes noires. Voilà, dans mes jerseys de coton noir, c'était vraiment pas terrible, c'était vraiment que des petits bouts et je pouvais vraiment rien rentrer dedans, donc c'était vraiment hyper compliqué. Donc j'ai dû acheter juste ça voilà, en plus, qui coûtait 5 € le mètre, donc voilà, j'ai pris 1,50 m, donc ça m'a coûté 6-7 €, un truc comme ça je pense. Donc ça va, ça reste quand même raisonnable pour le prix, je trouve. Le tissu pull et le tissu zarbe, j'ai acheté dans un magasin qui est dans ma ville. Bon, par contre, j'avais pris que 50 cm et les 50 cm m'ont coûté 10,35 € chaque tissu. Et j'en ai pris que 2, donc en tout j'avais payé une vingtaine d'euros. Je m'attendais pas à ce prix-là, mais en même temps ces deux tissus-là sont assez chers, sont assez coûteux, donc je m'y étais préparée. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu le prix 20 €, j'ai fait ah. Ok, c'est cher, je pensais pas autant, mais voilà. Mais voilà pour les tissus. Donc là, je vais vous montrer les trois. Donc la première que j'avais fait sur les trois, c'est celle-ci, qui est comme ceci, qui est très jolie, hein, on est d'accord. Mais le problème, c'est que malheureusement, j'ai été trop vite. Et en fait, la partie gris chiné foncé que vous voyez là, devait aller à l'intérieur. Malheureusement, j'ai cousu ma partie pull et zarbe sur la partie blanche qui devait aller sur l'extérieur. Voilà, tout simplement. Donc là, ça a été un petit fail. J'ai voulu essayer un truc. Je me suis dit, tant pis, je vais quand même mettre le blanc à l'extérieur et je mettrai le gris à l'intérieur. Mais malheureusement, en réfléchissant, si je mettais comme ça, en fait... mon sang n'aurait pas été sur le tissu zarbe mais sur le tissu pull, donc ça n'aurait pas du tout marché. Donc malheureusement j'ai dû laisser comme ça et je me suis dit que tant pis, j'utiliserai vraiment pour la fin de mes règles, vraiment quand il restera plus grand chose, parce que sur du blanc c'est pas très beau, ça fait cracra, on est d'accord. Malheureusement celle-ci je l'ai pas essayé, mais j'ai déjà essayé les trois autres que j'avais fait. La première que j'avais fait pendant le vlog et les deux autres que je vais vous montrer juste après. J'ai testé les trois là et je peux déjà vous dire que c'est validé et j'adore. Vraiment, c'est super bien, c'est juste super confortable. La culotte tient bien, vraiment nickel. Je suis vraiment super contente. Le seul souci, c'est que le premier soir, la première journée, donc la première nuit où j'ai eu Dame Nature, je vais pas vous mentir que j'ai un peu mal dormi parce que j'avais peur que j'avais pas mis assez de couches de zarbe, parce que moi j'avais mis qu'une couche parce que j'ai pas vraiment des règles non plus hyper abondantes, mais je me suis dit j'espère qu'une couche ça va suffire, vous voyez, parce que c'était vraiment le premier jour, le premier soir, hein. Donc c'est les jours où on perd un peu plus, on va dire comme ça, et j'avais un peu peur et vraiment j'avais pas passé ma meilleure nuit parce que j'avais vraiment peur que ça traverse la culotte en fait et que ça aille sur les draps, etc. Donc j'avais vraiment peur. Mais en fait, quand je me suis réveillée le lendemain matin, bon, j'ai pas passé une meilleure nuit, la meilleure nuit de ma vie, mais ça a marché, donc ça va. Donc j'étais contente, ça a marché. Ma mère a lavé les culottes et tout, et vraiment nickel, rien à dire. Les taches de sang partent très bien au lavage. Comme d'habitude, mon réflexe m'a coupé la parole. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé pour filmer une vidéo, j'avais complètement oublié. Donc je disais qu'en fait, pour nettoyer les culottes de règles, en fait il faut d'abord mouiller la partie où il y a le sang avec de l'eau froide, vous frottez un petit peu et ensuite vous mettez à la machine. Voilà, tout simplement avec le reste de linge sale, voilà, il n'y a vraiment pas de souci et ça part très facilement, vraiment. Donc là je vais vous montrer les deux autres, parce que blablabla, mais je vous montre pas les deux autres. Donc là j'en ai fait une classique, blanc et noir. Voilà, donc le noir, le tissu là, il vient du magasin d'à côté de chez moi, qui est très bien. Bon, c'est pas un jersey de coton très épais, mais c'est très bien. J'ai testé cette culotte là et l'autre que je vais vous montrer, et vraiment, marche très bien. Vraiment, le tissu est très bien, donc vraiment pas de souci. Ensuite, la dernière, qui est comme ceci, donc le tissu noir
c'est le même, donc le jersey de coton noir que j'ai acheté à côté, et le gris c'est les chutes de tissu qui me restaient, donc c'est un jersey de coton de chez Driesen-Stoffen. C'est la même chose pour le blanc sur l'autre culotte que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, pour les élastiques, alors eux, pour les élastiques, ils préconisent soit des élastiques à picot ou du biais élastiqué pré-plié. Moi c'est ce que j'ai mis et c'est vraiment génial, hein. Le biais élastique pré-plié, j'adore, hein. Vraiment là je suis devenue fan, hein. Vraiment c'est super bien, c'est juste un peu chiant à épingler sur la culotte, mais sinon à coudre c'est génial. Vraiment, on ne perd pas trois plombs, hein. Vraiment c'est super cool, j'adore. Donc voilà, et puis ça tient super bien. Donc vraiment encore mieux, j'ai envie de vous dire. Le biais élastiqué, je l'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi. C'était 1 € le mètre, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui fait que j'avais pris à chaque fois 5 mètres et ça m'avait coûté 5 €. Donc vraiment pas cher, donc vraiment super bien au niveau du prix. Et au niveau de la qualité, bah, pour l'instant ça tient bien. Bon, j'ai utilisé qu'une fois, donc bon, c'est normal. Après, à voir dans le temps, mais sinon, bah, je suis super contente de mes culottes de règles. Je suis super contente aussi que ça marche et que ça fonctionne pour moi. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas des règles très abondantes, donc ça va. Après, si vous avez des règles très abondantes, il faudra mettre 2 couches, voire 3, si vraiment vous avez des bonnes grosses dames nature, hein. On va dire comme ça. Donc, vraiment, sinon, au niveau de l'efficacité de cette culotte, elle est vraiment super. Donc je suis vraiment super contente d'avoir testé. Maintenant il faudra que j'en refasse aussi d'autres parce que là les culottes que je me suis fait, c'est vraiment que pour le soir, parce que c'est surtout le soir que je voulais trouver une solution. La journée je mets des serviettes hygiéniques sur mes culottes classiques, mais sinon le soir je préfère mettre ces culottes là parce que vraiment le soir quand vous mettez votre serviette et que tout le sang va sur le reste de votre culotte ou sur vos draps, vraiment ça saoule quoi, c'est vraiment pénible. Donc moi c'était vraiment surtout pour le soir, pour tester vraiment pour le soir quand je dors, pour vraiment être sûr que voilà, il n'y aura rien sur les draps, etc. Et vraiment c'est super bien. Et là je regarde si j'ai pas d'autres trucs à vous dire. Oui, j'ai tout dit, donc on va pouvoir passer à la suite. Ensuite, je vais passer à un autre patron qui est assez simple à réaliser. Il y en a même un autre aussi juste après. Donc en fait, je me suis fait un legging Samba, qui est un patron gratuit de la marque Vanessa Salin. Alors au niveau des tailles, ça va de la taille, alors, si je dis pas de bêtises, 34 minimum ou 32 peut-être. Et je sais que ça va assez loin, je pense 54 ou 56. Je crois que c'est 54 maximum, mais je suis plus sûre. Je vous mettrai peut-être le visuel juste ici, vous aurez un peu plus d'informations. La difficulté, c'est facile. J'ai choisi la taille 40 parce que en fait, j'ai utilisé un tissu coton tricot de la collection by Lisan de chez Driesen-Stoffen qui coûtait 9,95 € le mètre. J'ai pris 1,20 m parce que c'est ce qui est préconisé dans le patron pour la taille 38 et 40. Je n'ai pas utilisé tous les 1,20 m, hein. Il me reste encore des chutes que je pourrais utiliser peut-être pour faire d'autres culottes de règles. Donc ça c'est vraiment cool. Je vais quand même vous montrer mon legging. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas un legging classique blanc, noir, beige ou tout ce que vous voulez. C'est un legging que j'ai fait pour le sport. Voilà, donc le tissu est pas bariolé, mais voilà. Vous inquiétez pas, il fait pas peur le tissu, il est très joli même, je préfère vous prévenir. Donc il est comme ceci. Voilà, il est comme ça. Bon, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, c'est un legging, hein, je vais rien vous apprendre d'autre. Donc voilà pour mon legging. Il a été très facile à réaliser parce que c'est une difficulté facile, mais c'est même ultra facile, hein, vraiment il est vraiment super bien ce patron. Il est hyper connu, hein, je vais pas vous apprendre grand chose, donc voilà. J'ai pas grand chose non plus à vous dire dessus. Je l'ai fait en live avec vous dans un de mes derniers lives au mois de mai, donc il a été très facile à faire. Voilà, il y avait juste les ourlets en bas du legging que je n'avais pas fait avec vous. En fait, j'ai fait un double rentrée, j'ai cousu au point zigzag avec ma machine à coudre. Voilà, tout simplement. Pour l'élastique, j'ai pris, comme c'était écrit sur les indications
du patron, on va dire comme ça. Pour la taille 40, c'était 65 cm pour mettre l'élastique dans la ceinture. Et vraiment nickel, ça taille super bien pour moi. Je n'ai pas fait de modification sur le patron parce qu'en fait, il me va nickel en fait ce patron. Voilà, alors je tiens à préciser que si vous n'aimez pas les leggings qui vous arrivent au niveau de la taille, il faudra peut-être réduire un peu. Voilà, seule chose à mentionner. Moi j'aime bien que ça me monte bien jusqu'à la taille. Comme ça je suis bien maintenue, je suis tranquille. Après si vous aimez pas, il faudra modifier peut-être la longueur du legging. Mais sinon pour moi il est parfait, il n'y a vraiment rien à changer. Il me va vraiment nickel, je suis vraiment super contente. Ce legging là pour le sport, bien sûr je l'ai déjà testé, je l'ai porté pour ma séance de yoga 3 fois, j'ai déjà dansé avec et super bien, le tissu est super agréable, il n'est pas trop épais, il n'est pas trop fin non plus, il est génial, vraiment je le kiffe. Vraiment vous les payez cher les tissus de la collection By Lisan, mais c'est vraiment des super bons tissus. Vraiment ils sont vraiment de bonne qualité, ça se voit quand même, hein, on va pas se le cacher quand même, 9,95 €, ça fait un peu mal, mais vraiment quand on sent le toucher du tissu et quand on le porte on voit quand même un peu le fait que c'est quand même de la bonne qualité, donc vraiment c'est vraiment super. Je l'ai pas encore lavé, donc voilà, à part laver avant de découper dedans bien sûr, mais sinon il est vraiment top, il est vraiment top ce tissu. Voilà, si vous hésitez à l'acheter sur leur site, vraiment il est super bien. Par contre je vous ai pas trop décrit de motif en fait sur le site, je pensais que c'était des petites fleurs, plein de fleurs en fait différentes, mais en fait pas du tout. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est des taches d'aquarelle, voilà, de plusieurs couleurs, et c'est super joli. Et vraiment pour une tenue pour le yoga c'est vraiment parfait. Moi je voulais vraiment de la couleur pour que ça donne envie de faire du sport ou faire du yoga. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas besoin de ça pour faire du yoga, hein. Voilà, parce que j'ai besoin de faire mon yoga tous les jours. Si je fais pas mon yoga tous les jours, je suis malheureuse, hein. Je tiens à préciser, et j'ai mal partout et on dirait une vieille, surtout. Mais vraiment j'avais envie d'avoir un nouveau legging pour le sport qui me donne vraiment envie de le mettre tous les jours, etc. Et c'est le cas, donc je suis vraiment super contente. Il y a juste eu 2 jours où j'ai pas eu le temps de le porter, et j'ai dû faire avec un legging que je porte d'habitude, donc un noir, parce que j'avais pas eu le temps et j'étais un peu dans le rush et tout quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse ma séance de sport. Mais sinon c'est sûr et certain, je vais le porter très souvent, il est vraiment super confortable. Maintenant je vais passer à la 3e cousette, qui est une cousette aussi assez rapide à réaliser et que j'ai fait aussi avec vous lors d'un live. Donc c'est le pull plantain de chez Direndo, qui est un patron gratuit, qui se présente comme ceci. Bon, j'ai pas vraiment besoin de vous le présenter, je pense, hein, parce qu'il est très connu, hein, on est d'accord. Donc pour ce patron plantain, la difficulté c'est facile. Bon, pour les personnes qui ont déjà cousu dans du tissu extensible, bien sûr, si c'est la première fois, ça sera peut-être un peu moins facile pour vous. Mais sinon, de base, il est assez facile à réaliser et même très rapide à réaliser. Donc voilà, au niveau de la taille, moi j'ai choisi la taille 38. Après, au niveau des tailles, je crois que ça va de la taille... parce que j'ai pas de livret, hein, parce que tellement qu'il est facile, j'ai pas besoin du livret, clairement. Je crois que ça va de la taille, je pense, 32 ou 34 jusqu'à 52, voire 60, parce que je sais qu'ils avaient aussi... qu'ils ont agrandi leur gamme de taille, mais je suis plus sûre. Il faudra que je regarde sur le site et je vous mettrai quelque part dans la vidéo pour être plus sûre et de pas dire de bêtises. Pour ma version de ce plantain, en fait je l'ai fait en jersey de viscose, couleur lilas très pâle. Alors pourquoi je dis très pâle? Parce qu'en fait ça dépend, j'ai l'impression que ça dépend de la lumière, parce qu'en fait il y a des moments on a l'impression de le voir lilas
il y a des moments on a l'impression de le voir blanc en fait. Je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre, je vais pas vous mentir. Et en fait ce tissu je l'ai acheté au magasin juste à côté de chez moi parce que je voulais faire en fait le top, vous savez, le patron allemand que j'avais fait en duo couture avec Jennifer de la chaîne Jen Création Couture. Et en fait vu qu'il était assez transparent, je me suis dit je vais pas faire avec ce tissu là. Donc ce tissu là je me suis dit je le ferai avec autre chose. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un plantain en jersey de viscose, parce que je m'en suis jamais fait en jersey de viscose. Je m'en suis déjà fait 2 ou 3, je sais plus, je crois 2 en jersey de coton et 1 dans un tissu maille. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester en jersey de viscose. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors j'avais pris qu'à 1,20 m, ce qui fait que j'ai pas pu faire les manches longues, j'ai fait les manches 3/4. Donc je vais vous montrer. Il est comme ceci. Voilà, très très classique, il n'y a pas de pince poitrine ou quoi que ce soit. La seule difficulté que moi j'ai un petit peu, c'est avec l'encolure, parce que c'est pas ma partie préférée quand je fais un vêtement dans un tissu extensible, parce que je trouve ça hyper chiant à bien étirer, surtout quand vous êtes tout seul, il faut bien étirer et après il faut épingler. C'est le seul truc que je reproche à cette étape-là, mais sinon il est vraiment très très facile à réaliser. J'ai noté que j'ai fait des ourlets japonais donc sur les poignets et sur le bas. Mais comme vous pouvez le voir, sur le bas, ça remonte. Donc il faudra sûrement que je fasse une couture. Alors pas à l'aiguille double, parce que l'aiguille double, je sais comment régler les aiguilles, mais à chaque fois, soit les points sont pas du tout réguliers et ça m'énerve, ou soit c'est les aiguilles qui se cassent, ou voilà. Au bout d'un moment, j'en ai un peu ras-le-bol, moi, des aiguilles doubles, je vais pas vous mentir. Donc je me suis dit, je vais juste repasser, vu que c'est du jersey de viscose, ça va bien s'aplatir. Alors pour les manches, c'est bien aplati, mais pour le bas, ça arrête pas de rebiquer. Et c'est super chiant. Donc ce qui fait que je vais devoir sûrement faire une petite couture. Donc je vais faire sûrement une couture au point zigzag, parce que comme vous pouvez le voir, ça veut vraiment pas se remettre. Voilà, sinon il faudrait que je repasse un petit coup au fer à repasser. Peut-être que ça marcherait un peu mieux. Voilà. Mais sinon, pour ce pull plantain, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Je sais pas si vous le voyez lilas. J'ai l'impression que vous le voyez un peu lilas, en même temps vous le voyez blanc. Je sais pas, mais vraiment c'est un lilas très pâle. Il y a aussi une chose à préciser, c'est que vu que c'est du jersey de viscose, c'est transparent. Je crois que je vous l'avais dit au tout début, juste avant de vous le montrer. Mais ouais, il est transparent. Hein, voilà. Si vous portez un legging noir, ça se verra. Hein, voilà. Donc de préférence à porter avec une brassière ou un soutien-gorge couleur chair ou couleur blanc, mais évitez le noir ou le rouge ou tout ce que vous voulez parce que vraiment il est transparent. Je sais pas si ça va se voir là. Ouais, je crois que ça se voit, on voit ma main à travers. C'est le seul petit truc à reprocher à ce tissu, mais sinon il est très bien le tissu. Par contre aussi, j'avais aussi remarqué quelque chose, c'est par rapport à mes ourlets japonais que j'ai fait au niveau des poignets. Vu que les manches s'arrêtent au niveau de mon coude, moi ça s'arrête à partir de là, je sais pas si vous ça s'arrête à partir de là, mais moi ça s'arrête au niveau du coude, ce qui fait que ça me serre un petit peu au niveau du coude. Bon, ça c'est pas très grave, je vous rassure, je respire encore, hein. Mais quand c'est là, j'ai l'impression que la couture va craquer, je sais pas comment expliquer. Donc peut-être que je ferai aussi une couture ici aussi pour que ça tienne bien et que ça fasse une double sécurité. Mais sinon c'est tout quoi. Donc je vous laisse avec la vidéo portée. Maintenant, je vais passer à la 4e cousette, qui est une cousette qui a eu beaucoup de succès sur Instagram, que vous n'avez pas vu sur YouTube parce que je n'ai pas fait de vlog ou ni de live dessus. Donc en fait, c'est la combi Sirocco de chez Direndo qui se présente comme ceci. Donc vous avez deux versions. Donc soit vous avez la version A, donc en version pantalon, et la version B en version short. Moi j'ai fait la version A en version pantalon.
Donc au niveau des tailles, alors normalement j'ai le livret. Donc au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 48. C'est un peu dommage que ça va pas au-dessus, j'ai l'impression. Au niveau du tissu, il précommande du jersey ou interlock moyen, donc coton, viscose ou laine, donc jersey hein, bien sûr, contenant de l'élastane avec une bonne tenue et au moins 60% d'élasticité. Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les motifs. Au niveau du matériel, ils disent 50 cm de laminette, moi j'en ai pas mis, bon voilà, parce que j'avais la flemme, ou j'en ai mis, je ne sais plus, je crois que j'en ai pas mis. Attendez, je vais vérifier, mais je crois que j'en ai pas mis du tout. Donc j'ai vérifié, je n'ai pas mis de laminette, mais bon après c'est pas obligatoire. Vu que moi j'ai fait la version A, je l'ai pris en taille 40 pour être sûr que ça ne me taille pas trop, que ça me sert pas trop. Bon après c'est un tissu extensible, donc il n'y a pas vraiment de souci, ça va pas vous écraser si vous utilisez par exemple un tissu chez Netram. J'ai voulu quand même faire dans une taille 40 pour être un peu plus sûre. J'avais pris par rapport au tableau du vêtement fini. Donc je me suis dit que par rapport à mon tour de taille qui était 73, j'allais sur une taille 44. Bon, ça fait un peu large, hein, je vais pas vous mentir, et 40 c'est très bien, voilà. C'est très bien en taille 40. Donc moi pour la version A en taille 40, il préconisait 2,10 m de tissu ou pour une laisse de 115 cm, 3,20 m. Voilà, et si vous êtes dans la taille 48-52, alors je sais pas pourquoi ils mettent 52 alors qu'il n'y a que dans le tableau 48. Peut-être qu'ils ont rajouté des tailles entre temps, je ne sais pas. Donc c'est 2,50 m ou 3,50 m, et pour la version B, vu que c'est version short, il y a besoin de beaucoup moins de tissu. Je crois que j'ai fait le tour au niveau des tailles, etc. Alors pour la taille, je vous ai déjà dit. La difficulté par contre, je m'en souviens plus, je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Je sais plus du tout c'est sur combien, sur 5. Au niveau du tissu choisi, alors le tissu choisi c'est un tissu qu'on m'avait offert de la part de Tissu Loli Shop et de Sonia de la chaîne Simulator. Donc c'est une maille Cresia. Alors je ne le connais pas du tout, hein. C'était la première fois que je découvrais la maille Cresia, fleurie fond mauve. J'ai utilisé 2,50 m sur les 3 mètres parce que c'était un coupon de 3 mètres. Donc, je vais vous montrer ma réalisation, il faut juste que j'arrive bien sûr à vous la montrer. Alors je ne vais pas pouvoir tout vous montrer bien sûr, je vais essayer peut-être de me lever, attendez. Donc voici le haut. Bon, vu que c'est un tissu assez fin, vous n'allez pas très bien voir, bien sûr il y aura des photos et surtout une vidéo juste après. Après vous avez le pantalon avec des poches italiennes. Bon ça va pas se voir vu que j'ai fait dans le même tissu, mais elles sont là, elles sont très bien, très faciles à faire, donc pas de souci. Donc voilà, et ensuite vous avez le bas avec les ourlets. Alors on va commencer par les ourlets. J'ai fait un seul entrée, j'ai juste surjeté, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je pense qu'on verra mieux comme ça. Donc voilà, j'ai surjeté et j'ai fait un entrée. J'ai quand même fait un ourlet assez conséquent. J'aurais pu couper mais j'avais pas envie. Donc je me suis dit que j'allais faire un ourlet comme ça. Et en soi, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc voilà, et bien sûr j'ai cousu au point zigzag vu que c'est un tissu maille. Pour les ourlets au niveau des manches, j'ai fait la même chose. Je sais pas si ça va se voir, mais encore une fois j'ai surjeté. J'ai fait un seul entrée et j'ai cousu au point zigzag. Comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai noté au niveau des difficultés? Alors, j'ai regardé la vidéo de Couture et Paillettes car j'ai eu du mal à comprendre pour les plis. Oui, ouais, quand j'ai commencé à faire la combi, j'ai lu les indications pour bien plier les plis. Alors, pour la partie du devant un peu en cache-cœur et pour les plis dans le dos, ça va. J'avais quand même bien compris, mais j'étais pas sûre de moi. Voilà. Mais pour les plis des parties du pantalon devant, qui est juste ici, je sais pas si vous allez voir, en fait il y a des plis assez longs. Et j'avais rien compris à la partie, je vais vous montrer. Alors c'est peut-être moi qui comprends rien, et je pense que ça doit être ça, parce que vous avez été beaucoup à me dire lors d'un live, vous m'avez dit que les explications de la combi Sirocco étaient très bien expliquées. Moi je vais pas vous mentir que j'ai eu du mal à comprendre. Désolée de pas être comme vous, je suis désolée. Donc voilà, donc voici la partie où on devait faire la pince. Pas la pince, le pli sur la partie du pantalon devant.
Voilà, vous avez les explications. Vu que moi j'ai du mal à comprendre avec de l'écriture et vous me mettez un dessin comme ça, c'est vrai que ça m'aide pas plus que ça, hein. Clairement, je me suis dit, je vais regarder s'il n'y a pas une personne ou si Direndo a pas fait une vidéo tuto sur YouTube. Malheureusement, Direndo ne font pas de vidéos tuto, c'est vraiment dommage. Bon, après on peut pas non plus demander la lune, hein, on est d'accord. Et je suis tombée sur la vidéo de Couture et Paillettes qui est en 2 parties. Donc la première partie, c'est la partie du haut, donc avec la partie cache-cœur. Et après vous avez la partie du pantalon. Donc voilà, j'ai juste regardé pour ça. Et sinon après pour le reste ça s'est très bien passé. Le seul truc difficulté que j'ai eu en plus, c'est le tissu, parce que le tissu il est fin, il est léger et il glisse. Voilà, je vais pas vous mentir que ça n'a pas été une cousette entre guillemets facile entre guillemets à coudre, parce que vraiment le tissu il est tellement fluide mais tellement fin. Bon, il n'est pas transparent, encore heureux, mais il est fin, il est vraiment pas hyper épais comme un jersey, voilà, le jersey de coton que je vous ai montré pour mon legging, c'est vraiment beaucoup plus fin. C'était pire qu'une viscose le truc, je préfère vous le dire, parce que vraiment ça a glissé, mais sur la surjeteuse, la machine à coudre, j'ai fait mais sérieux, ça va me saouler ça. Et non, bon, j'ai pris mon temps, j'ai bien fait, parce qu'avec ce tissu là, c'était du sport quand même, parce que vraiment ça glissait quand même pas mal. Mais sinon, quand j'ai porté cette combi là, pour voir le résultat sur moi, j'étais super contente déjà du rendu, et puis le tissu est super agréable à porter. Vraiment pour les fortes chaleurs ou pour les fortes chaleurs, vraiment il est nickel ce tissu. Vraiment ce tissu il est fin, c'est super bien quand il va faire super chaud comme je vous ai dit, donc ça c'est vraiment cool et vraiment je suis super contente. Après, je l'ai déjà porté sur une journée où je suis allée à Brest pour pouvoir fêter mon anniversaire au restaurant et passer l'après-midi à Brest. Et en fait, j'ai remarqué une chose sur cette combi par rapport au tissu. Hein. C'est pas la je pense pas que ça soit la combi, mais je pense que ça devait être à cause du tissu. En fait, à force de marcher, j'avais l'impression que la ceinture, qui devait être au niveau de la taille, elle descendait. Ce qui faisait que le décolleté descendait aussi, vous voyez. Donc déjà que j'aime pas montrer le monde au balcon, alors là c'était un peu chiant, je devais un petit peu de temps en temps monter un petit peu au niveau de la ceinture pour remonter un petit peu. Je devais tout le temps remettre un petit peu la partie gauche qui était par-dessus la partie droite, donc à chaque fois je devais remettre un petit peu en place, parce que j'avais pas envie non plus qu'on voie toute ma brassière à la fin de la journée, vous voyez. C'était vraiment pas mon but et c'est pas ce que je veux en fait, tout simplement. Ce qui fait que je vais devoir faire en fait un petit point au niveau du décolleté, parce que comme déjà quand je vous le montre comme ça, vous voyez il s'étire un petit peu le tissu, j'ai l'impression, parce que le pantalon il est pas léger non plus, et je pense que je ferai un petit point pour que ça puisse tenir voilà dans le temps, et que j'ai pas de problème à remettre à chaque fois le décolleté en place, on va dire comme ça. Mais sinon en soi la combi est très bien, les poches sont super bien, les poches ont été assez faciles à réaliser vu que c'est des poches italiennes, donc vraiment pas de soucis pour ça. Et vraiment très contente de cette combi. Voilà, c'est juste le souci un peu de la ceinture qui tombe un peu vers le bas qu'il faut remonter, et voilà le décolleté, mais ça c'est moi. Peut-être que chez vous ça vous dérangera absolument pas, mais pour moi ça me dérange parce que voilà, c'est comme ça. Je dirais que, je sais pas si je suis pudique, mais je pense que oui. mais voilà, je suis comme ça. J'aime pas dévoiler trop aux gens. C'est pas moi en fait, tout simplement. Donc voilà, ce qui fait que moi ça m'a un peu dérangé, mais peut-être que pour vous ça va pas du tout vous déranger. Pour le patron aussi, j'ai pas dit le prix, mais il est à 12 €. Pour l'instant, j'ai pas été revérifiée, parce que vous savez, maintenant ils ont arrêté les patrons pochettes, donc maintenant ils mettent tous les patrons PDF à 14 €. Et celui-là, je crois qu'il est encore à 12 €. Vous savez quoi, je vais vérifier, je reviens. Alors je viens de revérifier, il est à 14 €. Donc en fait je me suis trompée, j'avais mis 12 €, mais non, c'est 14 €. Alors je crois quand je l'avais acheté, il était à 12 €. Quand je vous avais fait mon haul, il était encore à 12 €, mais je crois qu'ils ont dû changer entre temps. Je sais plus en fait, hein. Là clairement ils m'ont perdu, hein. Parce que des fois c'est à 12 €, après c'est à 14 €, je sais plus du tout, mais bon, actuellement il est à 14 € et plus à 12 €. Donc voilà pour
pour cette combi et je crois que j'ai fait tout le tour, donc je vais pouvoir vous laisser avec la vidéo portée. Maintenant, je vais passer à la 5e cousette. Donc la 5e cousette, vous l'avez vu dans l'une de mes dernières vidéos. Je crois que oui, c'est la dernière vidéo, oui, que j'ai sortie. C'est la vidéo défi qu'on m'avait lancée. Que 2 personnes m'avaient lancé, donc Paul de la chaîne Peste et Choléra Couture et Jennifer de la chaîne Jen Création Couture, pardon. Donc en fait, on m'avait lancé le défi de réaliser la robe Magnolia de chez Direndo qui se présente comme ceci. Alors dans ce bilan couture, je vais pas tout vous expliquer comment ça s'est passé et tout. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ce défi. La vidéo elle dure plus d'1 heure. Je suis désolée par avance. Bon, elle fait qu'1 heure et 2 minutes je crois. Mais je vous montre vraiment tout, comment ça s'est passé, etc. et tout. Et je vous montre même toutes les étapes que j'ai fait de ce patron. Donc n'hésitez pas à aller voir. Parce que si je parle de cette robe, ça va durer 3 plombes. Donc je vais pas me répéter. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, bien sûr. Donc pour cette robe Magnolia, vous avez 2 versions. Donc vous avez la version A, donc version longue avec manche longue, et vous avez la version B, donc version courte avec manche courte. Donc les manches courtes, c'est les manches papillons, voilà, et les manches longues en fait elles sont resserrées avec un élastique au niveau du poignet. Après au niveau du décolleté, c'est décolleté un peu cache-cœur, un peu comme la combi Sirocco que vous avez pu le voir juste avant, mais qui est quand même un peu différent parce qu'on fait dans un tissu non extensible, bien sûr. Alors moi, pour ma version, j'ai mélangé les 2 versions en fait. J'ai pris la version B du haut, donc avec les manches papillons et le décolleté, qui est juste là, pardon. Et pour la jupe, j'ai pris la version longue, parce qu'en fait, vous m'avez tous dit lors d'un live où j'étais en train d'assembler, je crois, le patron de la Magnolia, vous m'avez dit, je dis de la faire en version longue, avec les manches courtes. Donc je vous ai écouté, c'est ce que j'ai réalisé et vraiment j'ai bien fait de vous avoir écouté parce que vraiment elle est très chouette, elle est vraiment super bien, je suis vraiment très contente. Donc voilà, alors pour le prix de ce PDF, il coûte 14 € comme la Sirocco. Au niveau de la taille, j'ai pris la taille 40, c'est une difficulté 3 sur 5. Pour les tailles, pour les personnes que ça intéresse, pour les tailles, ça va de la taille 34 à 52. Donc là, ils ont vraiment mis toutes les tailles par rapport à la Sirocco. Ils ont bien sûr aussi mis le patron du vêtement fini. Donc moi, c'est par rapport à ce tableau-là que je me suis fiée et que j'ai choisi la taille 40 pour être sûre. Donc voilà, pour le tissu, ils préconisent alors des tissus non extensibles, donc du batiste, jersey ou crêpe de viscose ou voile de coton. Voilà, des tissus, on va dire des tissus fluides, voilà. Et après, ils disent de prévoir plus de tissus pour les raccords de motifs. Bon, bref, voilà. Au niveau du matériel, ils disent qu'il faut 1,50 m de biais. Donc le biais, c'est pour faire pour faire la finition de l'encolure. Ils vous demandent d'avoir un zip invisible de 50 cm. Alors moi, j'en ai pas mis. Après, c'est à vous de voir si vous prenez une taille et que vous trouvez que vous pouvez passer facilement sans fermeture à glissière, vous pouvez bien sûr. Et pour la version A, ils disent de prendre 60 cm d'élastique de 7 mm de large, voilà, si vous faites les manches longues. Voilà, tout simplement. Pour la longueur du tissu, alors ils disent que pour la version A, il faudra 4 mètres de tissu, si vous avez une laisse de 150, mais si c'est une 115, il faudra 5,30 m de tissu. Et si vous faites la version B, il faudra 2,50 m et pour 115 cm de laisse, 3,60 m. Alors moi je sais pas du tout, j'avais une laisse de combien, mais vu que moi j'ai fait version manche courte avec la version du haut de la version B, oui de la version B, et que j'ai fait la jupe longue mais que j'ai raccourci de 11 cm, j'ai utilisé 3 mètres.
Voilà, tout simplement. Donc déjà, donc si vous faites comme la mienne et que vous, bien sûr, vous raccourcissez les jupes de la version longue, il faudra absolument raccourcir, hein, parce que si vous faites 1m70 comme moi, la robe elle balaye le sol, hein, je préfère vous le dire, voilà. À ce qui paraît, si j'ai bien compris, l'une d'entre vous m'avait dit que c'était la robe a été faite pour une stature d'1m78, un truc comme ça. Donc déjà à faire bien attention. Bon, si vous faites version courte, la robe ça va aller, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais si vous faites version longue, lui là il faudra raccourcir, hein. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai raccourci de 11 cm directement sur le patron. Et j'ai bien fait, hein, parce que vraiment c'est... Sinon, ouais, vraiment, les 11 cm en plus, vraiment, ça aurait touché le sol et on n'aurait même pas vu mes pieds, hein. Pour la robe, j'ai utilisé une viscose fleurie qui m'a été offerte par Anna au mois de décembre dans son colis surprise. Donc, merci beaucoup à toi. Donc, vraiment, je suis super contente parce qu'en plus, le rendu de cette robe avec ce tissu là c'est super beau. Donc je vais vous montrer. Bon, elle est froissée parce que je l'ai portée et ma mère l'a lavée mais elle l'a pas encore repassée. Donc je suis désolée, ça va être froissé. Donc je vais vous montrer vite fait quand même un peu pour vous montrer. Je vais me lever comme pour la Sirocco, ça sera plus simple. Donc voilà le haut avec les manches papillons qui se présentent comme ceci. Vraiment les manches papillons, je trouve ça super joli. C'était la première fois que je me faisais des manches papillons, donc c'est vraiment trop joli. Je trouve que ça fait romantique et c'est trop beau. Au niveau des ourlets, au niveau des manches, j'ai fait un ourlet rouloté. Bon, c'est pas mon meilleur rouloté que j'ai pu faire, mais vous m'avez donné plein de petits conseils. Donc ensuite là vous voyez il y a du biais que j'ai acheté à Mondial Tissu puisque j'avais la flemme de faire mon propre biais à ce moment-là. Donc j'avais acheté vite fait du biais blanc à Mondial Tissu quand j'étais à Brest. Ensuite vous avez une ceinture ici. Et en fait sur les côtés on va vous faire coudre des pans à nouer. Et ça va vous permettre en fait de faire un nœud dans le dos. Vous n'avez pas de pince poitrine sur le devant mais vous avez des petits empiècements. Je sais pas si ça va se voir avec le tissu mais... Et puis vu que j'ai pas... Attendez, je vais prendre un cintre, ça sera beaucoup plus simple parce que là c'est pas facile, je vais pas vous mentir. Donc ça sera peut-être plus simple comme ça et on verra beaucoup mieux, oui. Donc voilà, en fait vous avez des empiècements ici et ici. Et vous avez le cache-cœur. Alors par contre pour la robe ça sera pareil que pour la Sirocco. Il faudra que je fasse un petit point à la machine pour que ça puisse bien tenir au niveau d'ici. Ou sinon vous m'avez dit de mettre un petit bouton à pression ici pour que ça puisse bien tenir. Mais je pense que je ferai peut-être une petite couture à la machine vite fait. Et ensuite vous avez la jupe. Donc qui est très longue. Alors bien sûr la jupe elle est fendue. Donc ça c'est dans le patron. Ah non! Ah, merveilleuse surprise, j'avais fait une couture à la main et en fait à la machine ça me l'a détruit. Super, je suis très contente. Alors pourquoi je gueule comme ça? Parce qu'en fait quand j'ai porté ma jupe, ma robe, je me suis rendu compte que ici c'est... la couture ne tenait pas très bien, donc j'avais fait une couture à la main juste avant de la mettre à laver et ça n'a pas tenu. Je suis royalement dégoûtée. Voilà, je vais devoir recoudre. Ouais, bon, je suis un peu dégoûtée. Je vais devoir voir ça avec ma mère parce que j'avais fait une couture à la main pour que ça puisse tenir un peu plus parce que vraiment les coutures commençaient vraiment à s'ouvrir et malheureusement ça n'a pas tenu. Ah, je suis dégoûtée. Je sais pas comment faire maintenant. Parce que là ça s'est un peu arraché quoi, je vais pas vous mentir que là je vais devoir voir ça avec ma mère, là, ça va pas le faire, sinon la fente elle va plus être là, elle va être là, vous voyez, donc ça va pas être top ça. Ah ça m'arrange pas, c'est la mauvaise nouvelle du jour ça. Bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, j'ai pas mis de fermeture invisible, j'ai cousu les côtés de la robe ensemble. Bon, quand je dois la porter, faut que j'essaye de me faufiler, mais sinon voilà, pour la mettre et pour l'enlever il n'y a pas de problème, j'ai trouvé la technique, voilà. Mais si vous voulez vraiment prendre vraiment à la bonne taille, là il faudra mettre une fermeture à glissière quand même invisible parce qu'elle taille quand même plutôt bien. Je tiens à préciser, moi j'ai pris quand même une taille au-dessus pour être sûre
Puis aussi, je vais pas vous mentir, j'avais un peu la flemme de mettre un zip aussi pour cette robe et je crois que j'ai fait le tour. Je suis royalement dégoûtée pour ce que je viens de voir, mais c'est pas grave. Et pour terminer, ma dernière cousette qui n'est pas pour moi mais pour ma maman. Donc j'ai en fait pris la blouse et robe merveille de la marque Super Bison qui se présente comme ceci. Alors ce patron, je l'ai vu sur le compte Instagram de Marion de la chaîne By Somariaka et sur la chaîne Lauriane Boudoir, et j'ai beaucoup aimé leurs deux versions, donc je me suis dit que pourquoi pas tester. Et puis vu que je cherchais un patron un peu de ce genre là, parce que ma mère avait vu un vêtement à l'Intermarché et je lui ai dit que je pouvais trouver un patron un peu du même genre avec un effet cache-cœur. Bon, il n'est pas cache-cœur, mais elle a beaucoup aimé le modèle, donc je l'ai pris sur le site Super Bison. Je l'ai acheté en PDF, donc il m'a coûté 9,90 €. Il va de la taille 34 à 50, la difficulté est 2 sur 5. Donc pour la taille, pour ma maman, je lui ai fait en taille 48. Au niveau du métrage du tissu, alors je sais plus du tout ce qu'il disait. Alors je vais vous dire ça. Donc moi, vu que j'ai pris la taille 48 en version blouse, il disait qu'il fallait 2 mètres de tissu. J'avais acheté 2,50 m de tissu coton fleuri dans le magasin à côté de chez moi. Et je crois que j'ai dû utiliser, je pense, 2 mètres de tissu. Je pense, j'ai pas mesuré ce que j'avais pris comme tissu pour faire le haut. Mais il m'en reste encore, mais je n'ai pas pensé à mesurer la partie qui me restait. Si j'y pense, je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Mais je pense que j'ai dû utiliser peut-être 2 mètres, comme ils ont dit peut-être dans le tableau. Donc voilà, alors au niveau de la taille, j'ai choisi par rapport au tableau du vêtement fini. Parce qu'ils ont mis les mesures du vêtement fini. Beaucoup d'entre vous ont fait cette blouse, mais avec le patron de mode et travaux hors série avec Super Bison. Et malheureusement, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas le tableau des mesures du vêtement fini. Voilà, je commence déjà à plus réussir à parler. Ça se voit que c'est la fin. Ce qui fait que j'ai pris la taille 48 pour être sûre qu'elle soit à l'aise dedans. Elle voulait quand même elle m'avait dit qu'elle voulait quand même que ça soit un peu près du corps, mais je lui ai dit ouais, pas trop non plus, parce qu'après si tu n'arrives pas à rentrer dedans, après ça va être un peu compliqué. Même si en ce moment elle perd du poids, c'est cool, mais si elle veut le mettre en ce moment, ça va être un peu compliqué. Au niveau du tissu, alors je ne sais plus où ils disent. Alors ils disent de privilégier des tissus souples comme la viscose, le voile, le chambré, pour donner un joli tombé. Alors il n'y avait pas ça dans le magasin à côté de chez moi, et vu qu'elle avait craqué sur un tissu coton, j'ai fait dans un tissu coton, et pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc voilà, bon, ça n'a peut-être pas le même tombé que un tissu viscose, ça marche tout aussi bien. Voilà, donc le tissu je l'ai acheté bien évidemment comme je vous ai dit au magasin à côté de chez moi. Il coûtait 7,50 € le mètre, j'ai pris 2,50 m. Donc voilà, donc je vais vous montrer ma réalisation. Elle n'est pas totalement terminée parce qu'en fait malheureusement j'ai fait un trou avec le découvite, ce qui fait que ma mère doit coudre le trou que j'ai fait. Donc je sais pas où il est. Je ne sais plus. Je sais que c'est dans le dos. Je crois que ça doit être de ce côté-là. Bon, je vais vous montrer après. Parce que là, il faudrait peut-être que je vous montre la réalisation. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Dans un tissu fleuri qui a eu du succès sur Instagram. Voilà. Et je comprends. Donc, là, c'est le devant.
et de dos est comme ceci, hein. Bon, c'est assez simple, donc voilà. Donc sur ce haut, vous avez un décolleté un peu en V comme ça avec une parmenture. Vous avez des pinces poitrine sur le devant. Sur les manches, vous avez vous savez, un peu resserré. Donc c'est la première fois que je faisais des poignées comme ça. Et ça s'est plutôt bien passé. Bon, par contre, je n'ai pas suivi l'écran du patron parce que si je suivais l'écran du patron, clairement, j'avais pas ça, clairement. Parce que je vais pas vous mentir que sur ce patron-là, le patron, bon, ça s'est plutôt bien passé, mais il y a eu des trucs où vraiment l'écran m'ont servi à rien du tout, quoi, parce que vraiment rien ne correspondait vraiment au patron, hein. Vraiment, je suis désolée, peut-être que vous avez jamais eu de problème, mais moi j'ai eu des problèmes avec les repères, hein. Pour la basque qu'il y a en bas, j'ai fait des fils de fronce classiques. Eux, ils disent de faire avec une technique de laminette et je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et j'avais pas envie de foirer, donc je me suis dit, on va faire avec la technique que je connais le mieux, donc les fils de fronce. Bon, ça a été un peu long à faire, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, au niveau des manches, pour les poignets, ça s'est très bien passé. Bon, à part, comme je vous ai dit, j'ai pas suivi les repères. Mais pour les têtes de manche, j'ai dû faire un truc qui n'était pas prévu dans le patron. Alors, pourquoi je dis ça? En fait, parce que malheureusement, la tête de manche devait rentrer dans l'emmanchure nickel. Alors, je vais vous montrer la photo parce que je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, sur la photo des indications du patron, donc c'est où ça? C'est là, voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir, c'est ici, comme ça. Donc il montre comme quoi ça rentre bien dans l'emmanchure. Moi, malheureusement, alors je ne sais pas si c'est à cause du fait que je n'ai peut-être pas bien coupé l'emmanchure dans le tissu ou la tête de manche, mais ça ne rentrait absolument pas dedans. C'était même plus un embu, c'était une vague, hein, le truc, hein. Je me suis dit, mais je fais comment, quoi? Alors, je me suis dit, je vais d'abord épingler, je vais coudre une première tête de manche et on va voir. Ça m'a fait plein de plis. C'était des plis mais horribles, ça faisait moche. Je me suis dit, tant pis, je vais découdre. Et c'est à ce moment-là que j'ai décousu, que j'ai fait un trou. Non, c'est pas à ce moment-là. Non, non, non. J'ai décousu et là, ça s'était bien passé. En fait, je vous raconterai juste après pour le trou. Je me souviens déjà plus. Donc, mais ça y est, je m'en souviens. C'était pas par rapport aux têtes de manche. Donc revenons à ma manche. Donc je décide de découdre. Voilà. Et j'ai eu une idée. La lumière s'est allumée, je ne sais pas. Je me suis dit, je vais faire un fil de fronce et je vais froncer légèrement la tête de manche. Voilà, tout simplement. Parce que sinon, c'est impossible pour moi de rentrer la tête de manche dans l'emmanchure. C'était pas possible. Sinon je faisais plein de plis, c'était moche. C'est ce que j'ai fait et ça rentre nickel. Je n'ai pas de plis, je n'ai rien. Ce qui fait que ma maman a essayé et ça lui va nickel. Si j'aurais pas fait le fil de fronce, je pense que ça aurait fait moche parce qu'à un moment quand j'ai voulu essayer avec les plis, il y avait un énorme pli sur le devant et ça faisait mais moche, je vous raconte pas. Donc j'ai laissé tomber et comme je vous ai dit, j'ai fait les fils de fronce. Donc je suis plutôt contente. Bon, j'ai pas froncé énormément, mais ça rentre. Voilà, ça rentrait, j'étais contente, même si j'avais pas froncé énormément, moi c'était rentré. J'étais contente parce que vraiment le tissu était pas du tout extensible, hein, vu que c'était un tissu coton. Maintenant, on va pouvoir passer à l'histoire de ce fameux trou que je n'ai toujours pas retrouvé, qui est là. Bon, vous n'allez pas le voir de loin parce que voilà, il est juste ici. Alors ma mère l'a pas refermé puisque je lui ai demandé de le refermer pour qu'elle puisse faire une jolie couture assez discrète parce que moi quand je fais des coutures, comme vous pouvez le voir, ça tient vachement, hein, et je risque de faire un truc pas très joli, donc je lui ai demandé de le faire et elle n'a pas eu encore le temps, donc ça se fera sûrement après cette vidéo. Vous allez me dire ouais, tu pourrais le faire, etc. J'aimerais bien, mais si c'est pour faire un truc moche et que ça tient pas comme sur ma robe Magnolia, vaut mieux pas que je le fasse moi là, hein, clairement. Mais sinon, pour que le trou soit encore plus sécurisé, on va dire comme ça, j'ai mis du thermocollant sur l'envers pour que ça puisse tenir un peu plus, en plus de la couture à la main. Voilà, donc là j'ai mis du thermocollant sur l'envers et il n'y a plus qu'à en fait tout simplement faire une couture à la main. Vous allez vous demander comment j'ai réussi à faire un trou.
Alors en fait le trou, j'avais cousu ma basque à mon haut à la machine et j'avais pas encore surjeté. Et en fait je vais donc sur la surjeteuse pour surjeter le tout ensemble, etc. Et malheureusement j'ai pris des épaisseurs en plus qui n'étaient pas prévues, que je devais pas prendre. En fait ça s'est passé un samedi matin, j'avais envie d'avancer un peu sur la blouse de ma maman. Et en fait je vais à la surjeteuse comme je vous ai dit et malheureusement j'ai pris des épaisseurs vraiment du haut, hein. Vraiment pas de la basque mais vraiment du haut qui n'était pas prévu, en fait ça s'était glissé en dessous du pied de biche. Comment vous dire que ça m'a énervé. J'ai pris le découvert donc j'ai voulu aller vite parce que vraiment ça m'avait vraiment énervé. Et malheureusement je me m'étais pas rendu compte que j'avais fait un énorme trou. J'étais un peu dégoûtée, je vais pas vous mentir que là ça m'avait énervé, donc je me suis dit cet après-midi, donc samedi après-midi, je me suis dit je vais pas continuer, hein. Si c'est pour faire encore des bêtises et des bêtises, ça sert à rien. Donc je me suis arrêtée et j'ai bien fait parce que je pense qu'en fait j'étais fatiguée parce que en fait c'était alors vous verrez ça le 1er juin je crois si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était alors le vendredi. C'était le vendredi 20, j'avais travaillé pendant 2 heures, mais alors 2 heures intensives, j'ai rien vu venir. Et je me suis dit, tiens, je vais coudre un petit peu samedi matin. Mais j'aurais pas dû, hein, parce que vraiment, quand je suis fatiguée, je fais n'importe quoi. Hein. Vraiment, quand je vous dis que moi, le soir, je ne peux pas coudre, parce que vu que je suis fatiguée, je risque de faire des bêtises, ou même le matin. Voilà, moi c'est soit le matin, je suis bien réveillée, je peux faire de la couture, ou soit c'est l'après-midi, hein, mais le soir c'est rare. Le maximum, allez, ça peut aller à 19h, 19h30, et ensuite je me repose et je vais dans mon lit, hein, vous voyez. Donc ce qui fait que malheureusement j'étais énervée parce que je pense que je devais être un peu fatiguée, malheureusement j'ai fait un trou. Voilà, c'est la bonne histoire. Voilà, c'était pas la manche, c'était à cause de la surjeteuse, du fait que j'avais pris des épaisseurs en plus. Voilà. Et pour l'ourlet de la blouse du bas, j'ai tout simplement fait un ourlet rouloté. Je sais pas si ça va se voir de loin, je ne pense pas. Voilà, je sais pas du tout si ça va se voir. Mais j'avais pas envie de faire un ourlet classique à double rentrée. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un rouloté avec vos conseils que vous m'aviez donnés lors de ma dernière vidéo sur le défi pour la robe Magnolia. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc vous m'avez dit de faire avec du fil mousse sur le boucleur inférieur. C'est ce que j'ai fait et c'est vrai que le rendu est super joli. Bon, c'est pas un vrai rouloté, mais déjà au niveau du rendu c'est déjà beaucoup plus joli par rapport à mes manches papillons sur ma robe Magnolia déjà. Et puis aussi une chose à mentionner, c'est que le bas est plutôt droit. Donc ça s'est plutôt bien passé parce que dès que ça courbe, ma surjeteuse ne kiffe pas du tout. Hein. C'est pas que je ne sais pas faire attention aux courbes, etc. Ça je sais, ça fait longtemps que j'arrive à faire à la surjeteuse. Mais pour les ourlets roulotés, clairement, dès que je fais comme d'habitude, ça rend pas comme je veux. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Mais dès que ça tourne un peu, ma surjeteuse ne kiffe pas trop. Mais voilà. Mais quand c'est tout droit, il y a vraiment pas de souci. Hein. Vraiment, là, l'ourlet rouloté, il est très joli. En plus, avec le fil mousse, ça rend vraiment super bien. Donc, je suis vraiment super contente. Donc, merci aux personnes qui m'ont conseillé pour l'ourlet rouloté. Je vais y arriver. Et aussi autre chose avant de vous laisser avec la vidéo portée, j'ai fait une petite surpiqûre au niveau de la parmenture parce que sinon la parmenture, à chaque fois que ma mère essayait le haut, à chaque fois la parmenture dos se relevait dans le dos. Donc je me suis dit que faire une petite surpiqûre au niveau de la parmenture, ça ferait pas de mal. Et ça fera aussi quelque chose de plutôt joli. Bon, ça se voit pas de loin vu que le motif est assez chargé. Je suis vraiment super contente du rendu de cette blouse, elle est vraiment super jolie. Pourquoi pas essayer de m'en faire une pour moi? Pourquoi pas? Et
voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture vous aura plu. J'espère que la façon dont j'ai filmé ce bilan couture vous aura plu parce que c'est vraiment la première fois que je fais comme ça. J'espère que je n'ai oublié aucune info. Si j'ai oublié des infos, bien sûr, je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo, bien sûr. J'espère encore une fois que cette vidéo bilan couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!